Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Aujourd'hui, je vais commencer par féliciter les enfants qui m'écoutent. Si vous m'entendez, c'est que vos péchés vous sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Et vous, adultes et parents, bravo! Parce que vous avez connu Jésus qui est dès le commencement. Et je n'oublie pas les jeunes. Big up à vous, car vous avez vaincu le malin, sa dépression, son angoisse, ses tentations, ses confusions. Et à tous, petite pouce en Christ ou âge vénérable, célibataire ou marié, gloire à Dieu! Vous avez connu le Père, vous êtes fort et la parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin en vous réveillant ce matin et en vous connectant à la radio du ciel. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu dans 1 Jean 2, versets 12 à 14. Et c'est ça qu'est la vérité. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur, la victoire assurée, car notre Dieu est vainqueur. Je chanterai et danserai, le combat est celui du Seigneur, la victoire assurée, car notre Dieu est vainqueur. Il est vainqueur, il est vainqueur, il est vainqueur. Ouais. Marchons dans la victoire. Il prend tous les combats. Avec Dieu, exploit, de l'ennemi. Chantons Dieu a gagné le combat. Car Dieu est fort. Libérer son peuple. Avec Dieu, exploit, Notre Christ est roi. Notre Christ est roi. C'est le Dieu de tous les combats. Aketeko, laissez mon Dieu mener bas. Alléluia. Loué, 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 loué. Notre Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est roi. Guérit maladie, il guérit drogué. Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui, demain. Bonjour, bonjour et bienvenue dans la radio du ciel. Je suis Linda Dovive, votre pure animatrice pendant 1 heure. Oui, 1 heure pleine de rubriques condensées de vérité, de regards positifs, de bons plans pour asseoir votre victoire au quotidien.
Vous êtes bien sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous guide sur le chemin de la victoire en Christ et par Christ. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, il est bon. Oui, le Fils de Dieu est bon, il est bon. Oh, mon Sauveur est bon, il est bon. Oui, mon Rédempteur est bon, oui, il m'a sauvé, il est bon, il m'a racheté, il est bon, il m'a délivré, il est bon, oh, mon Sauveur est bon, aïe 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 aïe. Oh, Emmanuel est bon, il est l'étoile brillante du matin, le soleil de justice, l'admirable conseiller, le lion de la tribu de Juda. Aïe 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 aïe, oh aïe 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 il est bon, il est bon, il est bon. Yéba, On voit ta puissance sur nous, ô Esprit de Dieu. Consume en nous le péché et purifie nos âmes. Mets en nous ta flamme et ton sel et baptise-nous de feu. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Le feu est allumé aujourd'hui. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. De ton feu, Seigneur, La radio du ciel. de ton feu, Seigneur. C'est le moment d'accueillir notre ami fidèle, notre consolateur, notre avocat, notre conducteur. Saint-Esprit, sois le bienvenu dans notre journée aujourd'hui. Tu es l'onction que nous avons reçue et qui demeure en nous. Tu es celui qui nous enseigne toutes choses. Tu es celui qui a notre journée et notre destinée entre tes mains. Garde-nous alertes. Garde-nous fermement en toi, afin que lorsque Jésus paraîtra, nous ayons de l'assurance et que nous ne soyons pas trouvés confus ou éloignés de toi. Nous te confions chaque seconde de cette journée, chaque minute, chaque heure. Conduis nos pas. Aide-nous à gérer notre temps pour qu'il soit destiné et concentré sur la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. Dans le nom de Jésus, Amen. Voyons voir, chers auditeurs, est-ce que la réalité spatio-temporelle est conforme à la vérité éternelle aujourd'hui? Miss Météo, vos annonces sont ceux qui comptent pour nous aujourd'hui. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui,
Mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Ressentez-vous cette même joie paisible de passer ce temps de fin de semaine en famille? Je suis heureuse d'être votre animatrice du jour et vous invite maintenant à prendre un temps calme pour contempler Dieu et savourer sa douce bienveillance. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Un souffle de créativité divine se fait ressentir. Il s'exprime par la bouche de Nathalie dans notre instant poétique. Laissons-nous transformer et embraser par cet amour poétisé. Seigneur Jésus, quand tu as pensé la création, tu as pensé aux animaux, tu n'as pas oublié la nature. Quel Dieu d'amour tu es. Tu as aimé toutes tes œuvres, même avant de les créer. Tu es la vie. C'est pourquoi tu as donné la vie à ta création. Les arbres vivent, les êtres humains vivent, même les animaux vivent. Tout ce qui vient de toi respire la vie. Tu es un Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Même la mort s'est inclinée devant ta majesté. L'enfer a abdiqué devant ta royauté. Tu es le maître de tout ce qui est visible et invisible. Je te célèbre, ô toi le potier de ma vie. Je t'admire, ô toi le peintre de mon âme. Je te loue, ô toi l'architecte de ma destinée. Je n'ai qu'un désir, celui de vivre par toi et pour toi, jusqu'à mon dernier souffle. J'ai crié en arrivant sur cette terre, mais je prie, afin que mes derniers mots soient « Je t'aime, papa ». Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Pure Fréquence, la radio du ciel.
le prince de vérité a quelque chose à nous dire et à nous rappeler aujourd'hui. Écoutons, en ouvrant notre cœur, notre rubrique Lecture biblique. Esther, chapitre 4, verset 14. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. 2 Jean, chapitre 1, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. 1 Samuel, chapitre 2, versets 6 à 9. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière il retire le pauvre. Du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Il gardera les pas de ses bien-aimés, mais les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera point par la force. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire « Fuis dans vos montagnes comme un oiseau » ? Car voici, les méchants bandent l'arc. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il ? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Gloire à Dieu pour ces paroles véridiques, à repasser dans nos cœurs, comme Marie le faisait dans la Bible. C'est KS, et allumer la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Cet évangile va changer les maniaques, oh oui ils vont se rallier. C'est l'heure du royaume mon ami, ça dit quoi dur comme du manioc. On est solide de toutes les manières, comme des aliens. Papa fait de nous des soldats, c'est l'heure du combat. Ya let's go, 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 commando, go, 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 commando, commando. Soldats du Christ, on est envoyé pour gagner des âmes. L'ennemi a des flèches, mais on a avec nous l'Éternel des armées. Ils croient qu'ils sont forts, là ils croient qu'ils sont gamés. Dites-leur qu'à la croix, notre papounet les a condamnés. Sorcier, faut te calmer, j'ai pas envie de te cramer. Au lieu de me guetter, si tu convertis, c'est pas mieux. Oh, 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 oh. Ne réveillez pas le lion qui dort, qui dort. J'ai mon salut dans ma poche, cet esprit a sécurisé mes poches. Mais oui, ma force se trouve dans la parole. Fais pas attention à mes muscles, ça se passe dans ma bouche. Y'a des fragés quand tu condamnes. Y'a mon fils donc, faut donner ta vie à Christ. C'est bon la bague, ils n'ont qu'à bien comprendre. Ah mon fils donc, faut donner ta vie à Christ.
On est la seule armée sur la terre là, qui fait la guerre avec la joie. Allons-y. On envoie le feu, La radio qui fait du bien à tes oreilles. Et tout comme les prières de Christine et de son équipe dans l'émission du jeudi soir, c'est à vous de prier. Nous continuons à proclamer et à intégrer ces vérités en les confessant. C'est le moment de proclamer cette vérité dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Ne nous contentons pas d'entendre, mais ouvrons la bouche, vraiment, je vous invite à le faire. Ouvrons la bouche, répétons, proclamons pour que les anges les entendent et les prennent et les mettent en œuvre dans nos vies. Au nom de Jésus, allez, c'est parti! Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent avec eux contre l'Éternel et son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Bienvenue à Pure Motivation, Pure Intercession, la rubrique qui vous accompagne à la prière et qui fait de vous des plus que vainqueurs. Sachez que tout est à vous et vous, vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors, célébrons la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alors confessons, créons la faveur, proclamons notre faveur. Nous pouvons donc le dire avec assurance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout au long de cette journée. Dieu m'a favorisé en Jésus-Christ et la faveur m'appartient. Dites avec moi, je célèbre la gloire de sa grâce dont tu m'as favorisé en Jésus-Christ. Merci de m'avoir donné Jésus et j'ai cette assurance que tu me donneras toutes choses avec lui. Je déclare que je trouve faveur aux yeux de ma famille. Je trouve faveur aux yeux de mon conjoint. Je trouve faveur auprès de mes enfants et de mes parents au nom de Jésus. Je déclare que je trouve de la faveur aux yeux des autorités. Je trouve de la faveur auprès des mairies, auprès des ministères, des députés, auprès des gendarmes. Je trouve faveur auprès des soldats et des administrations au nom de Jésus. Je déclare que je trouve faveur aux yeux de toute institution, de tout organisme, de toute personne qui les dirige et de toute personne qui y travaille au nom de Jésus. Je déclare que je trouve faveur dans mon travail, aux yeux de mon patron, de mes collègues au nom de Jésus. Je déclare que toute personne que je croise ou avec qui j'aurai affaire, je trouve faveur à ses yeux. Je déclare que je trouve faveur aux yeux de mes voisins,
aux yeux des gens inconnus que je serai amené à rencontrer au nom de Jésus-Christ. Je trouve faveur et je suis favorisé par la bénédiction. Et ta grâce abonde dans ma vie. Je déclare que l'Éternel me multiplie. Il multiplie ses faveurs dans ma vie. Il multiplie ses faveurs sur la vie de mes enfants. Je déclare que ma coupe déborde et je reçois de la faveur pendant toute la journée d'aujourd'hui et durant toute la semaine dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent tout au long de ce mois au nom de Jésus. Amen. Alléluia pour cette déclaration puissante. Nous continuons à les recevoir et à les méditer, à les remâcher. Et si nous redécouvrions ensemble celles que nous avons reçues dimanche, c'est notre rubrique rétrospective pure fresh. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Et juste pour vous rafraîchir un peu la mémoire, la dernière fois, je vous avais expliqué que c'est le temps de patienter. C'est le temps d'être patient. Ce n'est pas le temps d'être précipité, ce n'est pas le temps d'être angoissé, c'est le temps d'être patient. Parfois, tu peux faire davantage de choses dans ta patience que dans ta précipitation. Il y a des moments où Dieu nous dit « agis, vas-y ». Et puis il y a un moment où Dieu dit à Moïse « reste tranquille et vois combien elle est grande la délivrance de l'Éternel ». Parfois Dieu veut agir par mon intermédiaire, mais d'autres fois Dieu veut agir malgré moi. Et c'est dans le silence, c'est dans la tranquillité que nous possédons nos âmes angoissées. Parce que nous sommes comme des petites Maries là qui sont en train de faire les Marthes qui sont en train de faire la vaisselle, angoissées tout le temps en pensant que la terre va terminer si nous ne faisons pas ça ou ça ou ça. Et Dieu veut nous apprendre de temps en temps, reste tranquille et laisse-moi agir. Et puis c'est incroyable, quand vous êtes habitué à conduire, de laisser le volant dans les mains de quelqu'un d'autre. Ma fille, elle me dit, papa, je vais acheter une voiture. Moi, je prie, non, Seigneur, non. Et puis, elle me dit, après, tu vas venir avec moi. Et je lui dis, moi, jamais de la vie. C'est terrible de mettre notre vie dans les mains de quelqu'un qu'on ne sait même pas s'ils savent conduire ou pas. Et parfois, nous sommes comme ça, comme nous n'avons pas assez de foi en Dieu. Comme nous sommes tellement encore dans la chair. Nous sommes angoissés, et nous pensons que Dieu n'est pas capable de pouvoir, même au milieu du désert. Nous pensons que c'est à cause de ce travail que j'ai de l'argent. Non, ce n'est pas à cause de ce travail, c'est à cause de Dieu. C'est à cause de Dieu. Et certains de vous, vous devriez déjà être habitués à ça. Parce que le travail duquel vous dépendiez et qui vous volait même les dimanches, il y a 2 ans, on vous a mis à la porte. On ne veut plus de vous maintenant. Et beaucoup de vous, parce que vous n'écoutez pas le pasteur, vous avez passé une année misérable. Parce que vous dépendez d'un travail au lieu de dépendre de Dieu. Alors le Seigneur veut que nous apprenions à lui faire confiance aveuglement. Pourquoi? Parce qu'il est parfait. Une chose que j'ai appris dans cette vie, c'est que plus nous sommes en contact avec des gens qui touchent la perfection, plus ils exigent notre confiance. Dieu est dérangé quand je ne lui fais pas confiance. Dieu est dérangé quand vous ne savez pas lui faire confiance. Et nous agissons normalement comme ça parce que nous ne méritons pas confiance. Et parce que nous ne méritons pas confiance, nous pensons que les autres sont comme nous. Non, il y a sur cette terre des gens qui méritent totale confiance. Et dans le ciel, nous avons un Père qui mérite une confiance à toute épreuve, au-delà de tout. Dieu n'a pas besoin de ton travail pour pourvoir à tous tes besoins. Dieu a besoin de ta foi, de ta tranquillité, et que tu saches espérer dans les moments où tu dois espérer, que tu saches attendre dans les moments où tu dois attendre.
Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Tu m'as dit que je suis béni, que ton ciel est ouvert pour moi. Tu m'as dit que je suis prospère, que l'abondance sera mon partage. Et pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année, moi je suis favorisé. Pour mon travail, mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé. La faveur de Dieu est sur nous. Tu m'as dit que je suis la tête, toujours en haut, jamais en bas. Papa m'a dit que j'ai la victoire, que mes ennemis sont sous mes pieds. Je reçois pour ma vie, et pour ma famille, et pour mon année favorisé. Pour mon travail, pour mon mariage, pour ma destinée, je suis favorisé.
Nous sommes bénis de tous côtés. Dans la ville comme dans les champs, tu es béni. À ton arrivée comme à ton départ, tu es béni. Nous sommes bénis. Tout le monde. En bas. En haut. Hey. Come on. Tu es béni. En bas. Nous sommes bénis. Hey. En bas. À gauche, à gauche. Hey. À droite. À gauche. À gauche. À gauche. Hey. En haut. En bas. En haut. Yeah. Nous sommes favorisés. La faveur de Dieu est sur nous. Faveur, faveur en bas. Totalement. Oui, nous sommes pleinement nous sommes favorisés. Doublement favorisés. Pleinement favorisés. De tous côtés, Connexion favorisés. divine. Tout le monde, en position. On y va. Hey. En haut. En bas. Hey. Hey. La faveur d'en haut, c'est d'en bas. À gauche, à gauche. À droite. À gauche. À droite. Hey. De tous côtés, nous sommes favorisés. Favorisés. Hey. Pour ceux qui le soient. Favorisés. Pleinement. Je suis peu importe les temps, les circonstances, je suis. C'est ce qu'il m'a dit, et c'est la vérité. Pleinement. Je suis. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Alors, prenons le temps de nous célébrer mutuellement sur le chat. Et poussons un bon Alléluia pour notre roi des rois. On continue. C'est le moment de nous laisser enseigner. Nous avons besoin d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pour cela, une seule chose, il faut nous rassurer. Nous rassurer de quoi? Rassurer que la parole de Dieu nous garantit cette victoire si nous triomphons de nos doutes et de nos hésitations. Deutéronome 28, verset 7 nous dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi.
Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Amen. Alors écoutons notre enseignement et vivons-le. Pure fréquence, pure parole. Premier point. Le doute est le compagnon des perdants, de ceux qui vivent dans la peur et qui côtoient la défaite. Vous savez, dans la Bible, le paralytique n'a pas hésité. Même lorsqu'en arrivant, il a vu le chemin fermé par la foule. Il n'a pas douté de sa démarche. Il ne s'est pas posé de questions. Ses amis ne pouvaient pas passer par la porte? Pas important. Il fallait essayer le toit. Tout chrétien sait que les choses viennent par la foi, pas par le doute. Si vous doutez que vous allez trouver un emploi, vous n'en trouverez pas. C'est aussi simple que cela. Si vous avez peur de perdre votre emploi, vous n'allez pas le garder. Pendant que vous hésitez entre pouvoir et ne pas pouvoir, aller ou ne pas y aller, il y a des gens qui y vont et qui le font parce qu'ils ne doutent pas. Pendant que vous cherchez à être convaincu, il y a des gens qui convainquent les autres et qui avancent dans la vie. L'esprit du vainqueur s'attache aux doutes et vainc les hésitations. Il sait qu'il y a une grande rémunération attachée à l'assurance. C'est pour ça que Philippiens 2, verset 14 nous dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Deuxième point. Pour arriver au bout, il faut vaincre les doutes et les hésitations. Jacques 1, verset 6 nous encourage, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Un vainqueur est un battant. Il ne se fait pas prier. Personne n'a besoin de lui dire « Fais quelque chose, sois heureux, détends-toi, sois prospère, avance !» Le paralytique ne s'est pas fait prier pour recevoir sa guérison. Il s'est battu pour l'avoir jusqu'au bout. Il savait que c'était la volonté de Dieu qu'il soit sauvé, restauré. Alors il a insisté. L'esprit du vainqueur n'a pas besoin d'être persuadé. Le vainqueur veut arriver au bout et entendre le Seigneur lui dire « C'est bien, fidèle serviteur, tu as achevé ta course, tu as combattu ton combat et tu as vaincu. » Remporter des victoires vous remplit de confiance et élimine de plus en plus le doute et l'hésitation, ce qui vous permettra d'affronter les prochains ennemis sans trembler. Les gens qui gardent l'hésitation et le doute ne vainquent jamais. Ce sont des personnes insécurisées qui évitent les batailles et redoutent les difficultés. Dans cette fin d'année, commençons à nous distinguer des autres. N'acceptons pas le doute et rejetons l'hésitation pour finir en tête. Alors confessons ensemble. De plus en plus, je vainc mes doutes et mes hésitations. Je déclare que je ne vis pas dans la peur. Je la chasse maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare que la défaite n'est pas mon partage. Je suis une personne battante dans le nom de Jésus. Ma foi est active. Elle est agressive. Alors, je ne doute pas par incrédulité. Je suis rempli d'assurance. Et parce que j'ai l'esprit du vainqueur, le doute et l'hésitation perdent leurs effets dans ma vie au nom de Jésus. Je suis persuadé de la persuasion de l'esprit du vainqueur. Alors, je ne me fais pas prier pour obtenir ce dont j'ai droit. Je vais
achever ma course, combattre le bon combat et vaincre dans le nom de Jésus. Je prononce des paroles positives sur moi, sur ma famille, sur mon église, sur mon avenir. J'ai des mots de foi et de victoire. Je n'ai pas besoin de mes mots pour décrire sans cesse ma situation actuelle, mais j'ai besoin de mes mots pour la changer. Je ne veux pas dire constamment à Dieu l'ampleur de mes problèmes. Au contraire, je dis aux problèmes combien mon Dieu est grand. Et je rentre dans la victoire au nom de Jésus. Amen. Nelson Mandela nous déclare: la plus grande victoire de l'existence ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever après chaque chute. Cette pure parole appelle à la réflexion et à l'action. Prenons le temps de la méditer en écoutant notre minute musicale. Connaissez-vous ce fils rebelle que son père aimait quand même? Ce bandit de grand chemin, finalement entré au ciel. Connaissez-vous cette femme prison, flagrant délit d'adultère, pécheresse à qui on ne lancera plus aucune pierre? Connaissez-vous cette femme de joie, devenue la mère d'un roi, corrompu sans foi ni loi, qui rembourse ce qu'il doit? Connaissez-vous cet homme de haine, devenu messager de paix? Les haillons de nos forfaits se changent en habits de fête. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Témoigner, je veux témoigner. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez. C'est chanter ton nom pour l'éternité, témoigner de tes bienfaits, dire au monde ce que tu as fait. Ce que je veux c'est crier, me faire entendre jusqu'au ciel. Venez, venez m'approcher, voir ce que mon Dieu a fait. Il a pris la boue du sol et en a fait un chef-d'œuvre. Il a changé le décor, je vis en céleste lieu. Il remplace mes vieux vêtements en tenues les plus précieuses. Il avait de bons projets, ça ne fait que commencer. Il a essuyé mes larmes, m'a redonné de l'espoir, changé le cours de mon histoire. En lui j'ai trouvé la foi, s'il faut le voir pour le croire, je me tiens là devant toi. Célébrer, je veux célébrer. Il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante sans cesse. Allez, il m'a donné de nouveaux habits, il a changé le nom que je porte. Il m'a montré toute sa bonté. Oh, mon âme chante
que nous sommes a besoin de connaissances pour continuer d'avancer en sagesse et en vie en abondance. Absorbons-nous donc dans l'écoute de la question pour un champion du jour. Le saviez-vous? Rubrique. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans Le Saviez-vous, voyons 2 éléments à retenir de la vie de David. Premier élément, Dieu regarde au cœur. Dieu savait à l'avance tout ce que David ferait. Alors, comment Dieu pouvait-il dire de David qu'il avait le cœur qu'il fallait pour être choisi? Dans 1 Samuel chapitre 13 verset 14, nous lisons ce que Dieu a dit à Saül, le roi de l'époque. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il semble étrange que Dieu dise que David est un homme selon son propre cœur, sachant très bien que David commettrait de terribles fautes. Mais n'est-ce pas là la grande nouvelle? Même si Dieu n'aime pas tout ce que nous faisons, heureusement qu'il regarde au cœur. Il sait que parfois, nous faisons ce que nous n'avions pas prévu de faire, ou même ce que nous ne voulions pas faire. Dieu sait que nous n'atteindrons pas la perfection sur cette terre et que nous ferons des erreurs coûteuses. Deuxième élément à retenir de la vie de David. David ne sait pas chercher d'excuses. Le psaume 51, a été écrit après que le prophète Nathan ait mis David face à son adultère avec Bathsheba. Avant cela, David ne se rendait pas vraiment compte du caractère méprisable de ce qu'il avait fait. Mais par la suite, il se l'est pleinement approprié. Même si David a fait des choix vraiment horribles, il en a toujours assumé les conséquences et n'a pas cherché à échapper à ses responsabilités. Comme nous l'avons déjà vu, nous ne serons jamais parfaits. Dieu le sait, et nous devrions l'accepter. Reposons-nous plutôt sur la vérité que Dieu connaît nos cœurs, même dans nos erreurs. Et quand, et non pas si, nous fautons, assumons la responsabilité de nos actes et commençons à y mettre de l'ordre. Merci d'avoir suivi ce numéro de Le Saviez-vous. À bientôt. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Vous partagez en ligne votre joie de vivre et ainsi, vous transmettez la force du Seigneur. Soyez richement bénis et ouvrez grand vos oreilles, car c'est le moment de votre rubrique suivante. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Après le décret d'Hérode, où Joseph et Marie ont-ils fui avec Jésus? À Bethléem? Réponse A. À Nazareth? Réponse B. En Égypte? Réponse C. Notre réponse se trouve en Matthieu 2, verset 14. Et il nous est dit: Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. La bonne réponse était donc la réponse C, en Égypte.
Question numéro 2. Combien Judas l'Iscariote a-t-il reçu pour livrer Jésus? 30 pièces d'argent? Réponse A. 30 pièces d'or? Réponse B. 35 pièces d'argent? Réponse C. Judas a reçu 30 pièces d'argent. Et nous pouvons le prouver en allant en Matthieu 26, du verset 14 à 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. La bonne réponse était donc la réponse A, 30 pièces d'argent. Question numéro 3. Quelle est la référence de ce verset? Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Proverbe 7, verset 8. Réponse A. Psaume 100, verset 2. Réponse B. Ésaïe 2, verset 6. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, puisque ce verset porte pour référence le psaume 100, verset 2. Question numéro 4. Complétez ce verset. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Réponse A. Parce que je vous ai rempli de ma force. Réponse B. Parce que vous avez été créés à mon image. Réponse C. Ce verset se trouve en 1 Jean 4, verset 4. Et il nous dit : vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La bonne réponse était donc la réponse A. Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Je négligeais l'église le dimanche, je n'étais pas au rendez-vous. Mon cœur était si loin de toi, jusqu'à ce que je devienne ton épouse. Personne ne serait mort pour moi, tu es le seul qui m'aime. Le mot merci. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Dis-moi ce que t'attends de moi. Ça fait déjà un moment que j'attends de pouvoir partir avec toi. Dis-moi c'est comment je t'aime tellement. Oh, il a pris les commandes, oh, tous les jours de ma life. You, Jésus. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. Tu m'as montré ton amour, merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, 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 c'est toi.
Nous on a grandi dans les quartiers de Kid. Mon négro c'était pas facile. Je suis fier de porter son prénom parce que le roi David m'a trop fasciné. Et depuis que je suis en crise, j't'avoue qu'il y a peu de choses qui peuvent me traumatiser. J'ai trop teasé, c'est vrai que j'ai trop abusé. Oh my god, on montera sans la fusée. Tous les jours c'était la même, et dans la haine on baigne. En enfer y'a pas d'aloco, là-bas y'a pas de paix. Moi j'irai au royaume où le nom de Jésus va régner. Et je n'aurai plus de renier. Follow G, follow me, if you want to be blessed. Il remplit mon assiette, il me donne pas les rêves. Et le diable m'attaque en espérant que je déteste. Mais c'est Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Tous les jours de ma vie, tu m'as montré ton amour. Merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie. Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi. Je veux que tu proclames son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Non si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Non si c'est Jésus. Son nom si c'est Jésus. Nous arrivons au bout de notre moment ensemble, mais la victoire est à nous. Alors, on dégage le doute et l'hésitation, on relève la tête et on se renouvelle dans la paix du Christ. Dès ce soir 20h, adorons notre Jésus qui fait de nous des plus que vainqueurs. Et venons ensemble à notre culte de prière au 7 rue Isaac Newton, au Blanc-Mesnil. Nous célébrerons le Dieu puissant dans les combats ce dimanche à 10h sur notre même campus, à la même adresse. En attendant de nous retrouver, chers auditeurs, aidez les autres à accéder à la vérité de la parole de Dieu, à la communion fraternelle, en likant la vidéo et en la partageant. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Vous êtes les meilleurs et ensemble, nous sommes plus que conquérants. Bravo à vous et à très bientôt, famille bien-aimée de Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.